Salut, salut les Sagittaires! Alors, aujourd'hui, je suis en déplacement, donc les cartes et moi, on fait un tirage pour le mois d'octobre pour vous les Sagittaires, petit tirage qui se fait ailleurs, donc peut-être que vous allez voyager aussi, on verra bien. Donc on va prendre l'oracle de Gaïa, on va aller voir quelle va être l'énergie générale pour le mois d'octobre pour vous les Sagittaires, en espérant que vous alliez bien. Alors, l'énergie générale sur le sentimental, on en a deux. Alors, pour vous les Sagittaires, ici, on a ici, donc j'espère que vous allez bien voir, et pas trop, voilà. On a la purification par l'eau, donc un nettoyage, une purification, quelque chose qui est en train de se libérer concernant tout ce qui est les émotions, tout ce qui est lié aux émotions dans une relation sentimentale. Donc il y a peut-être quelque chose qui prend fin, une purification, vraiment. Et ensuite, on a ici les vents nocturnes, avec pour moi ici un défoulement donc, du subconscient, une guérison. Il y a beaucoup de remue-ménage au niveau sentimental pour vous les Sagittaires en octobre. Parce que de toute façon vous êtes en train de libérer des émotions, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, qui permet également une guérison. Donc il y aura peut-être le mental qui sera très présent également. On va voir ce que ça va donner. Donc ça c'est déjà l'énergie générale pour le sentimental, pour le mois d'octobre. Ensuite, l'énergie générale pour le professionnel, pour vous les Sagittaires, en octobre. Alors un aperçu de ce que va donner le professionnel. Alors, pour vous, cette énergie du mois d'octobre sera vraiment celle de beaucoup de magie, beaucoup de, pour moi, de créativité, d'abondance aussi. On vous parle de mystère, de magie des mois, donc il y aura peut-être des surprises qui vont avoir lieu dans votre enfin tout ce qui est professionnel, hein, que vous soyez à votre compte ou pas, dans un projet, vraiment quelque chose de concret. On parle vraiment peut-être d'inattendu aussi. Ensuite, sur le relationnel, l'énergie du mois, pour vous les Sagittaires, donc pour le mois d'octobre. L'énergie générale. Comme s'il y avait un apaisement du cœur. Alors, on a la voie secrète. Alors, ici, il y a toujours cette notion de magie, de mystère qui est présente dans l'énergie du mois pour vous les Sagittaires. Et ce qu'on vous dit, ici on voit bien, il y a une union entre l'esprit et la matière. Ce côté un peu comme si vous arriviez à trouver un équilibre entre les deux. Entre le côté cartésien et le côté beaucoup plus spirituel. Au niveau de vos relations. Vous allez arriver à trouver vraiment la voie du juste milieu, un équilibre. Et sur l'élévation de l'esprit, l'énergie générale pour le mois d'octobre, pour vous les Sagittaires, sur le chemin, l'évolution de votre âme. Ouais. Ah, bah c'est très beau, ça coïncide avec le reste. Il y a un équilibre qui se trouve entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, donc un équilibre entre le féminin et le masculin. Votre âme arrive à s'équilibrer, plus dans une espèce de complétude, trouver l'harmonie. Voilà, donc ça ce sont les énergies générales, on va aller développer un peu plus. Donc sur le sentimental. Le sentimental, on va prendre l'oracle d'Amaha, mais on va aller voir ce qui va être mis en lumière sur le sentimental, donc sur la purification et le vent nocturne. Pour vous les Sagittaires, allez. Alors, on reste dans ici les éléments, les émotions, hein, tout ce qui est lié à l'eau, au féminin aussi, aux intuitions. Mais il y a, pour moi, on va vous demander de regarder comment sont vos émotions, d'y prêter attention et aussi de prendre conscience que vos émotions ne doivent pas gouverner votre vie. Elles sont un facteur d'indication, elles vous alarment sur certaines choses, mais vous devez aussi ne pas les figer, les libérer. Là, on insiste quand même. Vous allez en prendre conscience. Ça va vraiment être mis en lumière. L'importance de vos émotions dans votre relation de couple, que vous soyez, enfin, au niveau sentimental, donc que vous soyez en couple ou non, peut-être que vos émotions prennent beaucoup trop le dessus et que ça gâche un peu votre relation ou vos futures relations.
Ou alors vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de remontées d'émotions. Ça peut être soit ça, enfin, de toute façon, il va y en avoir. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience sur ça. Ensuite, sur le professionnel, donc on a la forêt enchantée. Et qu'est-ce qui va être mis en lumière pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre? Donc il y a beaucoup de mystères, de magie, donc peut-être des belles choses. En tout cas, il y a de la créativité, une reconnexion aussi donc à son intuition. Ah, ici on a l'élément air, la fluidité, le mouvement. Pour moi, beaucoup plus de légèreté qui va arriver aussi dans ce domaine-là professionnel. Ou reconnectez-vous justement plutôt, ce qui est ici, ce qu'on vous montre, hein, c'est de vous reconnecter à l'élément de l'air, à la fluidité, au mouvement, à la légèreté. Peut-être en lâchant aussi un peu le contrôle et en vous abandonnant à tout ce qui peut être mystérieux, magique, voilà, ce que vous ne contrôlez pas pour le professionnel. Ensuite, sur le relationnel, pour les Sagittaires, en octobre, on a la voie secrète. Et qu'est-ce qui va être mis en lumière? Si on fait tous les éléments là, alors vous allez prendre conscience de l'importance de croire en vous. Puisque de toute façon, vous êtes en train de... Il y a une notion vraiment d'équilibre, hein, qu'on retrouve présente chez vous pour ce mois d'octobre. Et tout ça va vous montrer la voie secrète qui est le simple fait. Enfin, c'est simple, mais ce n'est pas rien à trouver déjà. Le fait d'avoir confiance, de croire en soi, de croire en qui l'on est. Donc c'est ce qui va vraiment être mis en lumière chez vous, au niveau de vos relations, hein, aussi. Et donc sur l'élévation de votre âme, donc les Sagittaires, on a ici une notion d'harmonie, d'équilibre. Qu'est-ce que ça va mettre en lumière tout ça? Ça va vous reconnecter avec vos propres rêves, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, ce qui est au fond de vous, qui a besoin de naître, et ces portes-là qui ont besoin d'être réouvertes. Vous allez vraiment... pour moi, il y a une belle remise en question qui vous amène à vous poser et vraiment, qu'est-ce qui nourrit votre vie? Quels sont les rêves que vous avez laissés de côté et que vous avez envie aujourd'hui d'aller rouvrir, à qui vous avez envie de donner vraiment une chance de faire naître et de réaliser, voilà. Ensuite, on va prendre un conseil de l'oracle des Kitsune pour le mois d'octobre, pour le sentimental, pour les Sagittaires. Donc on a beaucoup de nettoyage des émotions avec un peu le mental qui est un peu trop présent. Et quel est le conseil pour vous? Le conseil ici, c'est de savoir faire un peu preuve de solitude, de prendre un temps pour vous, de repli intérieur, seul, mais seul avec vous-même, pour vous recentrer, pour laisser aussi ces émotions sortir, parce que lorsque l'on fige nos émotions, tôt ou tard, ça peut aller jusqu'à la maladie et de toute façon au mal-être, et ça peut être plus douloureux quand ça éclate vraiment. Donc là, au niveau sentimental, il y a un gros besoin de se retrouver seul avec soi-même pour pouvoir laisser sortir toutes les émotions qui ont été figées et ce mental qui était un peu trop présent. Voilà. Ensuite, concernant le professionnel, le conseil pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Donc, beaucoup de magie, de mystère. On vous demande aussi, vous allez prendre conscience qu'il faut être beaucoup plus léger, plus fluide, d'être aussi dans le mouvement, dans l'action, je pense aussi. Allez, un conseil. Alors, ici, on vous parle d'immortalité. On vous conseille de prendre conscience que tout est vivant, il y a un cycle pour toutes les choses, et qu'au final, rien ne meurt. Tout se transforme et rien ne meurt. Donc, au niveau professionnel, acceptez aussi qu'il y ait des choses peut-être qui vont changer, qui sont en train de prendre fin ou qui se modifient. Et regardez ça vraiment comme cette femme ici, elle est assise avec cet oiseau. Elle contemple ces fleurs qui sont très très belles, qui sont donc bien fleuries. Hein. Et en même temps, elle a conscience que c'est un cycle, que c'est la vie et que rien ne meurt. Tout est vivant. Donc ici, pour vous, le conseil, ça bouge, ou alors il faut que ça bouge au niveau professionnel, parce qu'en tout cas, il y a plein de choses qui sont à disposition, plein de belles choses. Et si vous vous abandonnez un peu en ayant confiance au hasard,
Et si aussi vous acceptez de voir que la vie est partout et dans chaque chose que vous allez faire, il y a de la vie, peu importe où vous en êtes actuellement, mais rien ne meurt, tout se transforme en fait. Donc peut-être qu'il y a besoin de transformer les choses et de pas s'obstiner. Ensuite, sur le relationnel, donc on a aussi un mariage entre la matière et l'esprit qui va amener à croire encore plus en soi, en qui l'on est, d'abord en soi avant pour pouvoir croire en l'autre. Et le conseil. Le conseil, c'est de voir au-delà des apparences. Peut-être que vous arrêtez trop au premier... vous arrêtez trop peut-être sur le physique dans vos relations. Vous n'allez jamais voir au-delà des choses, au-delà des personnes qui elles sont vraiment. Mais parce que tout ça, c'est parce que vous ne croyez pas en vous. Donc vous êtes plutôt dans la superficialité. Et là, on vous demande de sortir de cette superficialité et d'aller voir bien au-delà des choses, des apparences, des relations que vous avez avec les personnes. Quelle est la relation? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce qu'elle vous nourrit? Qu'est-ce que vous apportez à cette relation aussi? Allez voir en profondeur dans vos relations. Et sur l'élévation de votre âme, donc le conseil donc sur l'harmonie, l'équilibre et les portes de vos rêves. Pour vous les Sagittaires, on a un conseil. On vous demande ici d'aller voir dans les vies antérieures, de faire un petit travail d'introspection dans le karmique, les vies antérieures, par rapport à vos rêves. Il y a peut-être des rêves qui sont bloqués ou des rêves qui sont présents. Alors soit il y a des rêves qui sont bloqués et c'est dû à du karmique, et vous n'arrivez pas à les réaliser parce qu'il y a quelque chose qui bloque dans le karmique, ou soit vous faites une reconnexion peut-être avec des rêves de vie antérieure. Vous avez vraiment envie de leur donner vie et vous allez prendre peut-être en allant voir dans vos vies antérieures, vous allez comprendre pourquoi vous avez ces rêves-là. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça c'est propre à chacun et donc c'est quand même une guide en général, donc ne l'oubliez pas. Et donc, on va prendre une carte de libération énergétique pour voir quelle est la libération énergétique qui aura lieu pour vous ce mois-ci. La plus grosse, on va dire. Parce qu'on peut en vivre plusieurs en un mois, bien sûr. Vous allez vous libérer des liens toxiques ici. Vous allez couper des liens néfastes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être bien, d'être heureux. D'où peut-être la nécessité d'aller voir dans les vies antérieures. Donc voilà pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Pour moi, je pense que ça va bouger et que dans tout ce ménage, ce nettoyage, il y a un équilibre vraiment qui va trouver sa place. Et ça va vous demander peut-être un peu d'effort. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous conseille d'avoir un petit temps où vous vous retrouvez seul avec vous-même. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants parce que parfois c'est vraiment bien plus riche d'enseignements. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, parce que là c'est vraiment du général, n'hésitez pas, on ira faire un travail profond, poser des bonnes questions et aller dégrossir un peu pour pouvoir vous éclairer. Voilà, merci et à très bientôt. Ciao ciao les Sagittaires.